Regardez pourquoi. Il est là, il apparaît sur le côté de l'écran. Oui, il est venu. Samuel Umtiti sait qu'il est à la maison sur Hellplay. Donc on va juste se décaler un peu les gars parce que vous êtes un poil hors écran. Voilà. Non, on va le mettre au milieu. Sam, tu as donné déjà. Tu as annoncé lundi soir, donc bonsoir déjà, parce qu'en fait j'ai dit bonjour tout à l'heure, mais quand même à l'antenne, bonsoir. Tu as annoncé donc lundi soir que tu arrêtais ta carrière, tu as donné une très belle interview sur OLplay et la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais mardi, et surtout tu as donné le coup d'envoi ce soir. Raconte-nous l'émotion, parce qu'au micro j'ai dit, là je le sens ému Sam, donc raconte-nous un peu. Ouais, c'est vrai que j'étais ému. Je pensais pas l'être. Parce que je suis quelqu'un qui garde un peu tout et je me suis dit non, de toute façon j'ai l'habitude, j'ai joué avec 40 000, 60 000, 80 000 personnes et je pense que ça allait pas m'atteindre, je pensais, mais honnêtement j'étais touché, il y avait énormément de souvenirs qui revenaient. De mes débuts à 8 ans quand je suis rentré à l'Olympique Lyonnais jusqu'à ma signature en professionnel, les premiers matchs et tous les moments qu'on a pu vivre en championnat, en Ligue des Champions, c'était incroyable. Donc il y a tous ces moments-là, les efforts, sacrifices que j'ai pu faire. Donc ouais, c'est vrai que j'ai eu la petite larme ou les petites larmes. J'ai été énormément touché. Ouais. Ouais, et puis non, c'est bien qu'il y ait un bel hommage rendu. Il mérite quand même, hein. Si lui il en a mais, pas, mais, qui mais sait c'est qu'il en vrai, avoir. je comprends ça parce que j'étais faire un coup d'envoi, je sais pas si tu te rappelles, OL Marseille. Oui, je me rappelle. Et on a l'habitude d'être sur le terrain, donc de rentrer, mais un peu dans notre bulle. Et là, on a l'impression qu'on redécouvre. Et tu arrives au milieu et tu te dis, c'est quoi toute cette foule? Et ça fait bizarre en fait. Non, c'est vrai, vrai que j'ai l'habitude, mais je me suis dit, il y a du monde. Il y a du monde. T'as plus le temps de regarder que d'habitude en fait. Ouais, sûrement. Et je me suis dit, il y a du monde. Et ça m'a surpris. Et c'est vrai que j'ai été touché. Franchement, ça a monté. Je me suis dit, il faut vite que je sorte d'ici, sinon, sinon je vais pleurer vraiment. Mais ouais, j'ai été touché. C'est incroyable ce que le club m'a donné en tant que joueur, en tant que personne. Vraiment, c'est avec le recul maintenant, je me rends compte de tout ça. Et c'est passé super vite. Et je me souviens, à l'époque, Bernard Lacombe qui venait aux entraînements. Il disait, gamin, profite parce que ça passe vite. Et nous, on le regardait, on le disait, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et au final, tu te rends compte que c'est passé tellement vite, vraiment tellement vite. Mais grâce à Dieu, vraiment, j'en ai profité. Ça m'a donné énormément d'émotions. Et vraiment, je garderai que le meilleur, même si une carrière s'est fait de haut, de bas. Mais vraiment, ce que j'ai pu vivre, je pense qu'il y en a énormément qui auraient aimé vivre ces moments-là. Bravo en tout cas pour ta carrière, Sam. Merci. J'ai vu arriver. Hein. Ouais, je sais, tu l'as accueilli quelque part. C'est la transmission. Oui, moi, c'est quelque chose déjà à la maison. Hein, non, il arrive avec les jeunes. Et comme je dis, après, c'est. Il n'avait pas l'expérience que tu avais à ce moment-là. Il l'a eu après. Mais à ce moment-là. Il l'a pris assez vite. Hein. Ouais. Non, comme je dis, moi j'ai bien aimé Sam. Moi j'aime bien la personne, l'homme, le joueur. Le joueur, comme je dis, on parlait des talents offensifs. Sam, c'est un des. Il y a peu de joueurs, jeunes joueurs qui sont de formation, puis s'imposent, puis jouer. C'est des responsabilités derrière. Et puis avec la patte gauche, propre. Pour ça aussi qu'il est parti à Barcelone, parce que il aime bien la bonne relance. Puis comme je disais, moi je me rappelle de son but à Tottenham, la frappe limpide dans la lucarne. Donc, non, bravo pour ta carrière. Tu sais qu'il veut être coach? Tu le prends dans ton staff, Anthony Réveillère, ou pas? Ça dépend. Non, c'est moi. Moi, je suis plus directeur sportif. C'est moi, je penserai à ça. Ouais, on verra bien. Non, moi, pas entraîneur. Non, mais après. Non, mais je dis Sam, il passe ses diplômes. Je sais, je sais, mais on en parlait un peu en off. Et après, c'est une seconde carrière aussi. Mais je le vois bien. Puis je pense qu'il a appris aussi avec à l'étranger, tout ça. Ouais, je pense que j'ai appris énormément avec tous les entraîneurs. Et c'est une passion et je pense que soit tu l'as pas pour être entraîneur parce que ça demande énormément. Et je l'ai vu avec tous les entraîneurs, j'ai l'impression qu'en un an, ils ont pris 10 ans. Ouais, c'est vrai. Ils ont pris 10 ans, donc j'espère garder mes beaux cheveux, tout ça. J'espère on prend les photos. Prenez les photos, mais je sais que ça va me demander énormément et je pense qu'au fur et à mesure du temps, je vais me rendre compte si je suis prêt ou pas. Parce que même si j'ai l'envie, il faut savoir si c'est quelque chose qui va m'aller, mais je pense l'être. Et ouais, avec l'expérience que j'ai, je pense que j'ai énormément à donner
aux jeunes et même aux personnes un peu plus expérimentées. J'en ai l'envie et je pense que j'en ai la nécessité aussi parce que rester à la maison comme ça, c'est pas moi. Ça fait 12-15 ans que je m'entraîne tous les matins. J'ai énormément d'objectifs, d'exigences et j'ai besoin de repartir là-dedans pour me retrouver tout simplement. Ouais, d'enchaîner, on te souhaite le meilleur en tout cas. Merci beaucoup. Exactement. Et tu viens au micro d'OL Play quand l'OL est en haut du classement. Alors bon, on sait que d'ici dimanche, ça peut évoluer évidemment. Malgré tout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir l'OL en haut. Ça faisait 2 ans qu'on commençait pas très bien les saisons. Ça fait quand même. Ouais, non, ça. ça fait du bien. En plus, avec une équipe comme ça qui a été chamboulée, avec énormément de départs et d'arrivées. Je pense que personne n'imaginait un départ comme celui-là. Et je pense qu'ils ont fait le taf, que ce soit la direction, le coach que je connais très bien aussi. Il a de très bonnes idées et il sait, je pense aussi, concentrer tout un groupe. Je pense que là, on a affaire à un groupe, à une vraie équipe et pas qu'à des individualités, même s'il y en a quelques-unes qui arrivent à peut-être à émerger, bien sûr, mais je pense que là, c'est une vraie équipe et pour moi, le football, c'est ça. Si tu veux aller loin, tu as besoin d'avoir une équipe. Et Lyon, en tout cas, ce qu'ils sont en train de montrer sur ce début de saison, c'est ça. Et on pensera encore à toi dimanche prochain parce que Lille-OL, ton dernier club contre ton club de cœur, tes 2 derniers coachs finalement, Paulo Fonseca et Bruno Genesio. Donc il y aura plein d'histoires à raconter autour de toi. Donc tu seras toujours là de toute façon. Toujours là, mais là je ne pourrais pas parler. Non, quand je dis là, c'est présent dans les esprits. Mais tu seras dans ton canapé, tranquille, en train de regarder le match. Vraiment tranquille. Et je penserai aux 2 coachs que j'apprécie énormément. Bruno que j'ai connu en jeune et après en pro, qui est pour moi qui est un top coach et Paulo Fonseca aussi pour moi. Non. Ok, d'accord. J'ai une dernière question. Et Paulo Fonseca aussi que j'ai connu, qui a des superbes idées au niveau foot, il a une connaissance incroyable et il arrive à faire jouer ses équipes comme il en a envie et je pense que tout le monde le voit maintenant à l'Olympique Lyonnais. Et toi qui veux être futur entraîneur, tu regardes les matchs différemment, Oui. je suppose. Ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours regardé les matchs différemment. J'ai jamais déjà aimé regarder les matchs accompagnés parce que les gens qui parlent. Non, j'aime pas ça. Et moi je regarde les matchs surtout sur le plan tactique, comment les équipes se positionnent défensivement, offensivement. Et des fois sur certains joueurs, comment ils peuvent se sortir de certaines situations. J'aime beaucoup ça parce que pour moi l'intelligence de jeu c'est tellement important. Ouais. Et je trouve que dans le foot actuel on n'en parle pas trop. On parle plutôt de l'aspect physique. Et je trouve que pour moi, le foot, c'est ça, c'est techniquement, tactiquement et l'intelligence du jeu parce qu'il y a certaines situations où là, on arrive à voir aussi la différence entre un très bon ou un joueur moyen. Je suis un peu triste. Bravo. Je suis un peu triste parce que je viens de comprendre là, par rapport à ce que tu as dit, que jamais on regardera un match ensemble. Tu veux pas avoir quelqu'un qui parle à côté, donc on pourra pas. Je suis comme lui. Tu sais, les gens qui débattent, qui commentent le match. Bien sûr. Et surtout des personnes qui commentent le match. Pour moi, quand tu as été joueur, tu sais la difficulté de jouer un match de foot. Ça peut être même face au dernier du classement, mais c'est dur de jouer, d'être performant tout le temps. Et il y a tellement de choses à prendre en compte, que ce soit collectivement ou individuellement. Donc c'est pour ça qu'il va louper peut-être un centre. Mais tu sais que c'est dur des fois de centrer. C'est dur. Il y a tellement de joueurs dans la surface que c'est dur de trouver le bon joueur. Ouais. Et donc tellement. Et donc c'est pour ça que je préfère regarder tout seul. Personne ne me parle, je fais mes commentaires dans ma tête. C'est mieux comme ça. Et tu prends tes notes déjà. Exactement. Mais Et tu coupes le son? à certains moments, parce qu'il y a des commentateurs qui me plaisent pas trop. Ah, mais parce que tu regardes pas les matchs sur OL Play aussi. C'est pour Qui me ça. plaisent pas trop. Et c'est vrai que je préfère regarder des fois. Je baisse le son parce que j'aime pas ce qu'ils disent. Et pour moi, si tu aimes le foot, il y a certaines choses que tu peux pas dire en regardant un match. Et si tu te mets à la place des joueurs, et pour moi, il faut toujours se mettre à la place d'un joueur. Et c'est rare de nos jours. Donc voilà, vous, je pense que vous le faites bien. On essaye. Bon, après, on est assez chauvin sur la chaîne. Après, c'est vrai que c'est toujours facile de parler quand on n'est pas sur le terrain. Même moi, des fois, chez moi, je me dis, waouh, mais après, je me dis, non, peut-être qu'il a dû penser ça, il a pensé ci à ce moment-là. Donc, mais c'est pas facile. Chacun son taf. Vous, c'est ça de commenter, de parler et les joueurs d'être bons sur le terrain.
Merci beaucoup, Sam, Merci, encore merci, une fois. Sam. Et je ne Merci à suis vous. ni Michel Kang, ni Michael Garlinger, ni Mathieu Louis-Jean, ni aucun dirigeant de l'OL. Mais je pense pouvoir dire que tu seras toujours chez toi ici et que tu reviens quand tu veux. C'est un vrai plaisir, un honneur de t'avoir, Samuel. Merci Vraiment. beaucoup. Avec grand plaisir. Ah, j'aime ça, j'aime entendre ça. Merci beaucoup. Salut, Sam. Ciao. Merci, Samuel Umtiti. Quel plaisir de parler foot avec Samuel Umtiti.